Acte 16, on poursuit on accompagne l'apôtre Paul et Silas dans leur deuxième voyage missionnaire. Vous savez qu'ils se sont décidés, acte 16, à visiter d'abord premièrement les églises d'Asie mineure, celles qu'ils avaient déjà visitées, pour les fortifier, pour les encourager. Puis ensuite, ils voulaient aller un petit peu plus loin. Notamment, on le voit, verset 6, ils voulaient se rendre donc dans l'Asie mineure, traverser la Phrygie, aller en Galatie, en Mysie, en Bithynie. Et ils ont eu des freins, des oppositions. Et ces oppositions, il se trouve que c'est des oppositions venant de Dieu, venant de l'Esprit de Christ, venant de l'Esprit de Dieu. Et on avait dit que c'était intéressant parce que on peut avoir quelque part une orientation, partir en mission. Une mission, c'est pas forcément au loin, ou on a un programme dans la journée, on veut faire ça pour le Seigneur, on veut faire ça, voilà. Mais si on le fait, faut jamais oublier que si on le fait dans le cadre de la mission de Dieu, qu'on se dit finalement serviteur et servante de Dieu. Serviteur, il ne fait que ce que fait son maître. Hein. C'est pas parce qu'il se rend au lieu de travail pour faire le boulot que pour autant, là, il va faire ce qu'il va vouloir. Il a un mandat. Et sur le chemin, le patron, je parle dans le cadre professionnel, peut très bien l'appeler, dire écoute, tu vas d'abord aller là plutôt. Ça arrive ça, hein. Tiens, si tu peux d'abord aller faire ce tel chantier. Finalement, tu vas pas là. S'il dit non, moi je suis parti le matin, j'ai pris mon casse-croûte, j'ai prévu parce que là je retrouve après mon copain que j'ai pas vu depuis tant de temps, donc voilà, je vais directement là-bas. Mais qu'il n'écoute pas les consignes en cours de route, il peut y avoir un problème. Et il aura un problème au retour avec son employeur. Il faut jamais oublier, frères et sœurs, que nous sommes sauvés pour servir et pour être à son service. C'est important d'avoir non seulement son autorisation dans ce que nous faisons, parce que nous sommes, vous avez vu, vous vous souvenez, on en parle le mardi, vous avez vu l'attitude de Néhémie. Vous savez, quand il se présente devant le roi, pourtant il a la direction de Dieu pour aller secourir son peuple. Mais pour autant, il va demander l'autorisation à son supérieur hiérarchique, au roi. Voilà ce que j'ai à cœur. Voilà qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce possible ? Et le roi va lui donner. Je crois que c'est important aussi que nous réalisions que, en fait, on n'est pas des électrons libres, frères et sœurs. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Et vaut mieux les rendre ici-bas sur la terre que d'avoir à les rendre au tribunal de Christ. Demander son avis, avoir son aval et attendre aussi sa direction. Voilà mon programme. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu veux ? Un serviteur fonctionne comme ça. C'est aussi pour ça qu'un certain nombre de personnes préfèrent être indépendants parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre comme ça. Ils font ce qu'ils veulent. Parfois, certains vont préférer être indépendants, quitte à faire des heures et des heures. Se charger après de la comptabilité, de tout. Mais je parle bien dans certains cas. Il y a plein d'indépendants qui n'ont pas ce raisonnement-là. Mais un certain nombre préfèrent ça plutôt que de rendre des comptes. Moi, j'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie d'établir mon programme comme je veux, d'être indépendant. Et d'un point de vue séculier, si tu fais bien ton travail, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Aucun souci avec ça. Il faut de tout. Mais avec le Seigneur, on ne peut pas servir Dieu, même dans les choses séculières, normales, avec cette mentalité-là. Parce que c'est pas la mentalité du Seigneur. Jésus dira, il me semble dans Jean 5 à vérifier, qu'il ne faisait rien sans
sans que le Père ne lui ait révélé avant. Ça veut dire sans qu'il prenne le temps de consulter le Père et d'attendre. Parce qu'on peut dire, bah moi j'ai pas d'avis contraire, j'ai rien de contraire, moi je fais ça, j'ai rien qui s'oppose. La question, est-ce que j'ai pris le temps de consulter, de demander? Le terrain, la parabole des terrains, le terrain qui prospère, qui porte du fruit, la Bible dit, c'est le terrain bon et honnête. Non pas bon moralement, parce que je dirais, il y a personne de bon, il n'y a que Dieu qui est bon. Et il s'adresse à ses disciples, méchants comme vous l'êtes. Pourtant, c'était ceux qui devaient être le meilleur, parce qu'ils étaient près de Jésus. Donc ils étaient meilleurs que les autres. Mais pour autant, leur comportement, le monde, n'était pas parfait. Mais je dis carrément, méchants comme vous l'êtes. Donc c'est pas sur le plan moral, quand il parle de bon, le terrain bon et honnête. C'est un terrain qui est capable de recevoir la bonne terre. Mais aussi donc qui est capable de recevoir les instructions de Dieu. Jésus dira, apprenez de moi, Matthieu 11. Apprenez de moi. Écoute Israël. Le premier commandement, avant les 10 commandements, c'est écoute Israël. Écoute Israël. Et le disciple, celui qui veut marcher avec le Seigneur dans la vie, il doit écouter Dieu. Dieu. Vous savez que, et ça c'est important de comprendre ça. C'est ce qui va nous aider à rentrer là-dedans. Et à progresser et à nous laisser aller dans cette direction-là. Dieu n'est pas contre toi. Ben non. Dieu n'est pas contre toi. Parfois, on aurait l'impression, on préfère pas trop consulter parce que on se dit, mais oui, moi, je fais d'abord ce que j'ai à faire et après je consulte Dieu. Et puis après, on verra. Je parle pas dans les choses qui sont mal, hein. Mais Dieu veut aussi nous aider dans nos choses de la vie. Vous voyez ? Dieu veut aussi nous aider dans les choses de la vie. Si nous acceptons. Dieu n'est pas, je sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais Dieu n'est pas contre toi. Dieu est pour toi. Dieu veut t'aider. Dieu veut te faciliter les choses. Que tu te fatigues pas inutilement. Que tu ne t'abîmes pas, que tu ne t'épuises pas, que tu ne perdes pas du temps. Parce que le temps, c'est l'une des rares choses qu'on ne peut plus jamais retrouver. Hein. Le temps passé, c'est fini. Hein. Dieu veut te protéger. Dieu veut te garder. Et c'est pour ça que c'est utile, c'est bien d'avoir ce cœur bon et honnête avec soi-même. C'est le cœur qui prospère. C'est le cœur dans lequel Dieu peut établir et faire grandir son royaume. De paix, de joie, de justice, pour soi-même, mais aussi pour l'apporter aux autres. Marthe servait. Et c'était bien ce qu'elle faisait. C'était très bien. Jésus n'a jamais dit que c'était pas bien ce qu'elle faisait. Le problème, c'est que dans son cœur, c'était pas le royaume de Dieu. Elle servait au royaume de Dieu, parce que Jésus était là, mais c'était pas le royaume de Dieu qu'elle transpirait. Elle ne respirait pas la paix. Parce qu'elle était agitée, tourmentée, plein de trucs dans la tête. Et donc ceux qui étaient à côté, ils ne pouvaient pas bénéficier de ça. Ce qu'elle faisait était bien, mais ils ne pouvaient pas bénéficier, elle ne pouvait pas faire bénéficier du royaume de Dieu, de la nature du royaume de Dieu. À son contact, il n'y avait pas de paix, cette paix de Dieu. Ça arrive que des personnes disent, mais moi, on a eu un chrétien qui donnait ce témoignage-là, de sa collègue musulmane. Elle dit, mais moi, quand
Quand tu es dans la pièce, il y a quelque chose, il y a une paix qui arrive. Quand tu es dans la pièce, il y a une paix qui arrive. Vous vous rendez compte un peu? Ça, c'est le royaume de Dieu, frères et sœurs. Donc c'est pas le tout, c'est bien de faire les choses. Et de bien faire, c'est une bonne chose, comme Marthe. Mais qu'est-ce qu'on transpose? Quel parfum on amène? Vous voyez? Elle n'avait pas la joie, parce qu'elle était irritée. Elle en voulait à sa sœur, elle n'aimait pas la justice de Dieu. Elle n'aimait pas le royaume de Dieu. Et on est appelé à amener le royaume de Dieu. Mais pour amener le royaume de Dieu, il faut le vivre. En fait, ça ne se fabrique pas. Il n'y a pas des bons et des moins bons, des gens qui ont plus de capacités. Non. Il y a ceux qui vivent, qui prennent le temps de vivre, de laisser le royaume de Dieu habiter en eux, et donc qui vont pouvoir le transmettre. Vous voyez? Et donc, nos amis missionnaires sont bloqués et ils se laissent bloquer. C'est ça qui est intéressant. Ils se laissent bloquer parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils sont habitués. En fait, quand on est habitué, quand on n'est pas habitué, c'est ça le souci. Mais il faut s'habituer. Il faut apprendre. Mais quand on n'est pas habitué à vivre le royaume de Dieu intérieurement, alors on fait quand même. Parce qu'on dit, il faut faire. Donc on fait. C'est tout. Et puis voilà. Mais quand on a commencé à expérimenter le royaume de Dieu au-dedans de soi, cette paix surnaturelle, cette joie surnaturelle, ce sentiment de faire les choses justes, cette justice de Dieu. La justice, c'est par la foi. On avance par la foi, par la confiance en Dieu. Il y a cette confiance. Et on fait les choses justes, selon Dieu. Alors, dès que ça dévie, dès qu'on n'a plus ça, même si ce qu'on veut faire est bien, parce que eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est quand même l'évangélisation. Hein. Est-ce que c'est pas bien de faire de l'évangélisation? C'est bien quand même. Hein. Mais comme il y a quelque chose qui manque en eux, il y a un manque de paix, sans que le Saint-Esprit bloque. Il se laisse bloquer. Il se laisse bloquer. Est-ce que ce sont des expériences spirituelles? Ils sont appelés en tant que missionnaires à amener le royaume de Dieu, et eux, amener le royaume de Dieu au loin. Et on va le voir, ils vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'Europe pour eux. Mais ils amènent ce qu'ils vivent. Vous voyez? Ils amènent ce qu'ils vivent. Et je crois que c'est important, au-delà du fait d'évangéliser, de témoigner de Jésus, c'est important de vivre l'atmosphère qui se dégage de Jésus. Vous voyez? Pas simplement parler de son nom, dire la vérité, c'est bien de dire ça, c'est important de parler de Jésus, mais d'amener les personnes à goûter. La Bible dit, goûtez, si vous avez goûté, que le Seigneur est bon. Pas simplement qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est roi, qu'il est tout-puissant, qu'il peut te guérir, mais qu'il est bon. Je crois que c'est Pierre qui en parlera. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté, et quand on a commencé à goûter à ces choses du royaume de Dieu, alors c'est quelque chose qu'on va rechercher. Au-delà même de nos objectifs, aussi bons soient-ils. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul et Silas vont se laisser bloquer et que Dieu va pouvoir, puisqu'ils se sont laissés bloquer, alors Dieu va pouvoir leur donner la lumière, la direction divine. Lui, j'en reviens à ce que j'ai dit au départ, dans la mission, il ne faut jamais oublier qu'il y a un pilote dans l'avion. Il y a un pilote dans l'avion. C'est pas un pilotage automatique.
Ou c'est nous qui faisons qui dirigeons les choses. Non, il y a un pilote dans l'avion, il y a quelqu'un qui dit, attends, je suis aux commandes. C'est ma mission. Tu es mon serviteur, tu es ma servante. Ce que je t'ai donné, c'est moi qui te l'ai donné, mais pour un but bien précis. Parce que j'ai une mission. J'ai un travail pour toi. Et on sait, c'est l'appel du Macédonien, il a ce discernement. Ils vont se mettre en mouvement pour se rendre en Macédoine. Se rendre en Macédoine, et on en a parlé l'autre fois, de manière exceptionnelle, surnaturelle, divine. On parle de la providence divine. Hein. Providence divine, c'est les circonstances qui s'alignent finalement. Vous voyez, c'est Dieu dans les circonstances. C'est ça la providence divine, c'est Dieu dans les circonstances. Et finalement, quand on n'est pas simplement en mission, qu'on fait les bonnes choses, mais qu'on est aussi dans le temps et dans la direction de Dieu, alors il y aura la providence qui va venir, automatiquement. Automatiquement. Il y aura la providence qui va venir. Et ils arrivent, ils savent pas trop, ils connaissent pas, c'est étranger, mais ils arrivent et on leur dit, ils ont fait le tour un peu de la ville et autres, ils ont demandé, il y a près de la rivière, une petite rivière là, il y a un petit groupe de femmes qui se réunissent. Ils quittent une église quand même, l'église de, peut-être on parlera un jour de cette église, c'est une église modèle, l'église d'Antioche, c'est une église qui fonctionne bien, hein, puisqu'il y a pas mal de ministères dons, c'est une église qui est bien fournie spirituellement, qui est bien ordonnée, l'église missionnaire, c'est une église où il y a la vie de l'esprit qui est importante, il y a à la fois l'enseignement, puisqu'il y avait des docteurs de la loi, il y a aussi des prophètes, donc il y a la vie de l'esprit, l'esprit peut parler, l'esprit dit, mettez-moi à part, acte 13, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est une église aussi qui a une sensibilité spirituelle. C'est une église qui n'est pas sentimentale, parce qu'elle est capable de relâcher les ministères. Ah non, t'es là, on n'est pas beaucoup, tu vas rester avec nous. Non. Tu as un appel, tes directions, on prie pour toi, on t'accompagne, c'est pas une église sentimentale, c'est une église spirituelle. Il aurait pu se dire, bon bah écoute, ce petit groupe de femmes, ils sont bien, on va les laisser, mais moi je vais retourner dans mon église où il y a... Non, ils vont poursuivre dans la direction. Vous savez, la Bible dit, il ne faut pas mépriser les petits commencements. Elle dit aussi, c'est l'apôtre Paul aux Romains, n'aspirez pas dans la direction de Dieu. Peut-être certains recherchent la direction de Dieu. On peut rechercher la direction de Dieu dans différents domaines d'ailleurs. Hein. Mais vous voulez un tuyau pour la direction de Dieu? C'est un tuyau de la Bible. Hein. Mais quand on recherche la direction de Dieu, c'est Paul qui le dira aux Romains. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Les portes de Dieu ne payent pas forcément de mine, au premier abord. Même au deuxième d'ailleurs. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. On ne parle pas d'orgueil dans ce qui est élevé, mais de ce qui est, voilà, ce qui frappe les yeux, de ce qu'on a forcément envie ou autre. Parfois, la direction de Dieu, elle va t'orienter pas forcément vers quelque chose auquel tu n'aurais pas forcément pensé, ou en tout cas tu n'aurais pas voulu penser. Voilà. Parce que c'est la nature de Christ. Qui aurait pensé que Dieu serait venu dans la forme d'un petit... Qui aurait pu penser à ça? Dieu arrive, il arrive en majesté. Enfin, tu vois, il arrive, c'est comme dans les dessins animés ou les films, là. Il arrive, c'est Dieu qui arrive, grand. Non! Il arrive par la toute petite porte. Un petit couple de petits jeunes, là, qui n'a même pas encore l'argent pour pouvoir se marier, vivre ensemble. Chacun était chez leurs parents et autres. Qui étaient pauvres. Non, Jésus t'arrive pas là comme ça. Au moins, tu vas naître dans un palais de roi. Non! Dans une mangeoire. Dans une étable.
Qui a reconnu Isaïe, vous connaissez Isaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Parce que sur une petite herbe, quand tu marches, quand tu vois qu'elle ça, tu marches dessus. Hein. On marche sur les petites herbes. Hein. Vous occupez des petites herbes. Oh, c'est une petite herbe. Non, vous marchez dessus. Et c'est comme ça que l'humanité a marché sur Jésus. Et nous avons aussi marché sur Jésus, parce que nous l'avons crucifié. Mais par la grâce de Dieu, par sa vie de sainteté, Jésus est ressuscité. Amen. Nous l'avons écrasé, cette petite plante. Oui, nous l'avons écrasé. C'est ce que nous avons fait par nos péchés, par notre attitude, par toute notre vie, par tous les ports de notre vie. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons méprisé le don de Dieu par tous les ports de notre vie. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a ressuscité. Amen. Et l'a élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis en train de faire une réunion d'évangélisation. Je crois que c'est bien. Enfin, voilà. Tu ne peux pas. C'est autre chose, mais on ne peut pas se détacher de la croix. On ne peut pas se détacher de l'œuvre de Christ. On peut parler, on peut faire toutes les études, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, Christ, il doit transparaître. C'est nos vies. Avant tout, le programme de Dieu, c'est Christ. C'est son œuvre. Toujours, toujours. Et il semble que ça doit transparaître. Et même quand on témoigne aux uns aux autres, il faut présenter. C'est Christ, c'est pas nous qu'on doit présenter. Oui, voilà mon oui, à un moment donné, oui, au travers de ton témoignage, mais très rapidement, c'est Christ qu'il faut présenter. Il faut que toi, tu te dégages et il faut que les gens voient Christ. Il ne faut pas qu'ils voient Christ au travers de toi, simplement. De ton expérience, aussi bien soit, mais c'est que ton expérience. Comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. À un moment donné, il faut que je me retire. C'est lui que je dois présenter. C'est lui que je dois présenter. Toujours. C'est lui que je dois présenter. Parce que c'est lui qui sauvera, c'est pas moi. C'est lui qui relèvera, c'est pas moi. C'est lui qui sera toujours avec lui, avec moi, avec l'autre, c'est pas moi. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui délivre, ça n'est pas moi. C'est lui qui est parfait. C'est lui qui est saint, parfait. C'est lui qui est amour parfait, c'est pas moi. Moi, je bénéficie de sa grâce. Je suis un gracier. Et j'exprime ma reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi et de ce qu'il est pour moi. Mais je parle de lui. C'est ce que dira, je crois, Jean-Baptiste, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Relisez, je vous encourage, Matthieu 3 et autres, et dans Marc et autres. Jean-Baptiste, comment il met la lumière sur Jésus? C'est la marque. Enfin, il doit en être ainsi, frères et sœurs. Christ doit être élevé, Christ doit être glorifié. Tout ce que nous faisons doit amener, chercher à contribuer à amener la gloire de Christ. Parce que c'est lui qui est tout vient de lui, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu, non? Et donc tout vient de lui et tout doit retourner à lui. C'est tout. Tout vient de lui, tout doit retourner à lui. L'eau descend, elle remonte. L'eau descend, elle remonte. Ce qui permet d'avoir la pluie. Si on veut la pluie du ciel, enfin c'est ça. Il faut lâcher un peu, faut laisser remonter. Faut pas garder. Faut laisser remonter. Faut lâcher, faut libérer. Et la louange permet de libérer ça. Permet de faire remonter ça. Je rends grâce à Dieu pour tout. Et ça permet de remonter. Et ça permet du coup à Dieu aussi d'arroser de nouveau. Amen. D'arroser de nouveau. Et pour nous de vivre de la rosée d'en haut, de la pluie d'en haut, et non pas des sources d'en bas simplement. Ou des sources qui seraient en nous, autres que celles de Dieu.
partent, et donc, nos apôtres, chapitre 16, verset 13, donc ils arrivent le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc c'est vraiment approximatif. Je pense que peut-être certains d'entre nous, il y en a certains, ils aiment bien que les choses soient bien carrées. C'est pas un défaut. Moi, je veux bien faire ça, mais alors, voilà. C'est à quelle heure? C'est où? On fait quoi? On mange à quelle heure? C'est quoi le programme? C'est quoi? Moi, je veux bien, mais si c'est pour, tu vas d'abord, si tu veux, et puis après, tu me dis, et quand t'as trouvé, on revient. Mais moi, je vais pas partir à l'aventure comme ça. Mais avec Dieu, c'est aussi, il y a une direction, et puis il faut parfois aussi aller à l'aventure. Mais il faut compter si t'es dans la bonne direction. Sur la providence divine. Si t'es dans la bonne direction, dans le tempo de Dieu, vous vous souvenez, aussitôt, ils sont partis, et ils sont allés directement. On trouve ces mots-là, aussitôt, directement. Alors il y aura la providence de Dieu. Les circonstances qui vont venir, ils arrivent. Et là, il y a ce petit groupe de femmes. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, verset 14 de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle avait la crainte de Dieu. Elle ne connaissait pas le Dieu véritable en Jésus-Christ. Mais elle avait en elle cette disposition de cœur. Il y avait un rendez-vous divin. Je l'ai dit la semaine dernière, mais là où Dieu t'envoie, toujours, une âme t'attend. Toujours. Nous y allons pour tel projet humain. Et on suit nos choses. Mais il ne faut jamais oublier le projet de Dieu. Là où Dieu t'envoie, n'aie pas les yeux fixés juste sur ta mission, quelle qu'elle soit, mais sur la mission de Dieu, là où Dieu t'envoie. Il y a toujours au moins une âme qui t'attend. Toujours. Que ce soit professionnel, que ce soit logement, que ce soit activité, que ce soit toujours là où Dieu t'envoie, en vacances y compris. Vous savez que dans le lieu de vacances, il y a des âmes qui sont là. Et les vacances sont là pour rentrer dans le repos de Dieu et pour être disponibles. Pas pour nous refermer dans une coquille, mais pour être disponibles. Ayant moins d'activités ou nous donnant plus de liberté pour que le Seigneur nous utilise, y compris au loin dans les lieux de vacances, pour pouvoir être utile et être sensible à des Lydies, des hommes, des femmes qui ont la crainte de Dieu et que nous allons croiser. Mais si nous sommes tellement fixés sur notre mission, nous allons les laisser croiser, nous allons les laisser passer. Elle avait la crainte de Dieu et elle écoutait. Elle était attentive. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Frères et sœurs, à la base d'une conversion, toujours, c'est pas une persuasion, aussi forte soit-elle. C'est Dieu qui ouvre le cœur. Si Dieu n'ouvre pas le cœur, c'est pas la peine. Tu peux être le plus convaincant possible. Tu peux avoir fait la plus belle expérience. Tu peux parler de la meilleure manière de Christ. Tu peux être loin le plus au top, au maximum. Tu peux avoir prié, jeûné. Si Dieu n'ouvre pas le cœur, ça servira à rien. Ça ne servira à rien. Et c'est aussi pour ça que nous avons besoin de nous laisser diriger, frères et sœurs. Et s'il y a bien un domaine, dans tous les domaines de nos vies, ça devrait être le cas, mais s'il y a bien un domaine où nous devrions être humbles, c'est dans le domaine de l'évangélisation, du témoignage. Parce que nous dépendons complètement de Dieu. C'est pas tout dire, j'ai bien parlé, je suis content, j'ai bien témoigné. Oui, mais si tu parles au mur, vous savez que moi je peux très bien parler, et puis parler là, Vous savez, ce que je dis, c'est intéressant. Mais vous, ça vous intéresse? Ça va être utile pour vous? Et c'est important de se laisser diriger, de se laisser conduire
Là où il y a des âmes qui ont le cœur ouvert. Vous croyez pas? Ça ne veut pas dire que les autres ne l'auront pas à un moment donné, mais ils ne l'ont pas forcément à ce moment-là. Et si nous disons, moi je veux aller là, je veux lui parler là, je veux faire ça, le problème c'est que c'est pas le temps de Dieu, c'est pas le moment. Mais tu t'obstines quand même. Alors que dans le chemin de Dieu, dans la direction de Dieu, il y a une âme qui est prête et qui t'attend. Une âme prête à être sauvée. À l'initiative, il y a toujours Dieu qui doit ouvrir le cœur. Toujours, frères et sœurs. C'est aussi pour ça que l'apôtre Paul, quand il se présente chez les Corinthiens, aux Corinthiens, il dit que et Dieu a permis ça, qu'il soit arrivé chez les Corinthiens dans un état, humainement parlant, lamentable, hein, de crainte et de grands tremblements, on en a déjà parlé. Mais il dira, afin que votre foi ne soit pas basée sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Paul avait une sagesse humaine, une connaissance qui lui permettait d'être capable d'emmener, de convaincre tout un auditoire. Mais Dieu a permis qu'il se trouve dans un état lamentable, de peur, de crainte. Pour quelle raison? C'est pas l'idéal quand vous évangélisez, hein, d'être dans un état comme ça. Mais Dieu va permettre ça, vu la connaissance, la sagesse qu'il avait, afin que la puissance de Dieu puisse se manifester et que leur foi repose sur la puissance de Dieu au travers d'un vase tellement humble, tellement démuni. Le fruit est un fruit évident. Je reviens à ça. Là où Dieu t'envoie, même pour faire tes courses, hein, quand tu vas toujours chez le même boulanger ou là où Dieu t'envoie, il y a une âme qui t'attend. Toujours. C'est peut-être bien de se mettre à prier maintenant. Je vais toujours chez ce boulanger, je pars toujours à cette voisine-là, et puis je vais toujours, oui, il va falloir commencer à prier. Et puis que Dieu ouvre notre cœur aussi, pour pouvoir, que ce soit une préoccupation. Je me souviens, on faisait de l'évangélisation à Nantes, et on distribuait des prospectus et autres, on avait passé du temps à ça, et je reviens et je m'arrête dans une boulangerie, c'est pas mon genre pourtant, vraiment, mais je m'arrête dans une boulangerie, il y avait des gens qui avaient besoin, certainement. Et il me restait un prospectus. Il y avait la boulangère qui était là. Bon, c'est vrai que dans la boulangerie, je sais plus s'il y avait jeûné avant, je sais plus trop, mais j'étais venu dans la boulangerie, j'avais fait un détour, je m'étais arrêté avec un objectif particulier. J'avais travaillé pour le Seigneur, donc on est content à ce moment-là. Mais après, on passe assez rapidement à autre chose, il y a un temps pour tout quand même, hein. Et donc j'avais évangélisé, j'avais fait mon travail d'évangélisation. J'étais à la boulangerie et voilà, maintenant c'était le temps de me sustenter un peu, de me faire plaisir, voilà. Et puis, je sais pas comment c'est passé dans ma tête, mais en tout cas, je me dis, attends, mais elle est là, cette petite dame, là. Ce serait bien quand même, t'as fait l'évangélisation, mais là, t'es plus dans la mission, t'es plus dans ta mission. Mais c'est pas parce que notre mission s'est arrêtée que la mission de Dieu s'est arrêtée, frères et sœurs. La mission ne s'arrête pas quand nous avons décidé qu'elle s'arrête. Parfois, on entend, ah, maintenant je suis en retraite. Oui, tu es en retraite, comment est-ce qu'on dit, professionnelle ou... Ouais, mais... C'est pas parce que ta mission professionnelle s'est arrêtée que ta mission, tu n'es plus en mission avec Dieu. Que maintenant c'est du temps pour moi. Maintenant, ça veut être encore plus du temps pour lui, c'est-à-dire dépendant de lui. Là, avant, c'était un peu plus partagé parce que il y avait le patron, il y avait ceci. Maintenant, c'est dépendant de lui. Ça, c'est la vraie compréhension de la retraite. Vous avez des personnes, quand les enfants sont petits, alors ils sont bien occupés avec les enfants, ils disent je peux pas faire grand-chose, voilà. Puis quand ils grandissent après,
Ah ben maintenant je peux retrouver, maintenant je peux faire telle activité, je peux faire tout si les enfants sont grands, ils sont partis. Oui, tu peux faire ça. Mais n'oublie pas que cette disponibilité que tu as, elle t'est donnée si tu es enfant de Dieu pour être plus disponible et plus sensible à Dieu. Parce que tu as moins d'obligations humaines, tu as donc plus d'obligations vis-à-vis de Dieu. Parce que les circonstances ont fait que tes obligations terrestres ne sont plus aussi prégnantes. Ça veut dire que c'est pas pour récupérer ta liberté, ça veut dire que tu as plus d'obligations vis-à-vis de Dieu. Et il me restait un prospectus, un seul, c'était le dernier. Je lui donne. Elle me dit, c'est quoi? Et c'est quoi? Je lui dis, puis je lis, il y avait un verset dessus. Je lis le verset. Mais elle n'avait pas, je la revois très bien. Hein. Et voilà, elle n'avait pas... Et puis, j'étais pas dans le cadre de l'évangélisation. J'avais l'onction pour l'évangélisation. Mais là, j'avais plutôt l'onction pour manger. Donc, bon, j'ai donné, j'ai fait, voilà. Elle est venue. Elle s'est convertie. On l'a baptisée. Elle vivait en concubinage. Elle s'est mariée. Elle avait eu un bébé. Et elle me dit, ce qui m'a touché, parce qu'elle était assez méfiante vis-à-vis de toutes ces choses-là, ce qui l'a touché, c'était le verset qui était. C'est-à-dire que cette feuille-là, peut-être, je ne sais pas les autres, mais ce verset, il était peut-être juste pour elle. C'était pas dans le cadre de ma mission. Mais Dieu a pu sensibiliser un bourricot comme moi, à ce moment-là, pour pouvoir dire, parle-lui, donne-lui. Parce que là, il y avait une âme qui était là. Là où Dieu t'envoie, une âme, des âmes t'attendent, mais toujours une âme. L'apôtre, c'est pas l'apôtre, c'est Philippe, un séculier, un diacre. Hein. On va dire, mais moi je suis ceci, non mais je suis rien. Mais ça, faut arrêter avec ces choses-là. Dieu n'utilise que des riens. Il ne peut utiliser que des riens avec Dieu, parce que Dieu est tout. Donc si tu es quelque chose, Dieu ne t'utilise pas. Parce que Dieu est tout. Ben oui, il est tout. Donc il n'utilise que des riens. C'est pas compliqué. Donc de dire, moi je suis rien, ça c'est... Philippe, qui était diacre, c'était pas un apôtre, c'est quelque chose, bien sûr, c'est important, mais c'était un serviteur qui faisait les choses, il rendait, voilà, il contribuait à donner de la nourriture, etc. Voilà, il n'avait pas un poste visible, honorable aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, oui, et tellement utile aussi pour ceux qui le servaient. Mais dans la vision des hommes. Mais pour autant, quand il faut parler de l'évangile, on est dans Acte 8, même si devant une foule, il dit pas, moi je suis que ceci, eh ben il parle. Il connaît Jésus, il parle de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, la vérité, c'est que nous parlons très bien de ce que nous connaissons. Vous savez, les gens, ils décrochent pas un mot. Mais quand il faut parler des boules, parce qu'ils jouent aux boules, ils vont être... Si tu connais Jésus, si tu connais bien Jésus, alors tu parles bien de Jésus. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. On parle facilement de ce qu'on connaît bien. C'est tout. Si tu connais bien Jésus, alors tu parles facilement de Jésus. C'est pas plus compliqué que ça. Le reste, c'est complexe. Oui, mais c'est moi, non, c'est pas toi. C'est un manque de connaissance. Réel, expérimental de Christ. Parce que Christ est tellement simple. Tellement simple. Que c'est pas difficile de vivre avec lui. Et c'est encore moins difficile de parler de lui parce que c'est tellement simple. Vous voulez un témoignage encourageant ou pas? Oui? Bon, Séverine, elle veut un témoignage intéressant, donc je vais donner un témoignage encourageant. Oui, tous? Bon, très bien. J'ai eu, avant-hier, un coup de téléphone d'un numéro que je connaissais pas. Généralement, je décroche pas. Là, j'ai décroché. Allô, bonjour, Jacques, ça va? Je dis oui, ça va. J'étais à l'église.
Ah, c'était lundi. Oui, ça va. Ah, je suis très content, vraiment très content de vous avoir. Je voulais vraiment vous remercier de m'avoir parlé de Jésus. Alors, je me dis, puis c'était une voix enfin, il était très familier. Lui, il me connaissait très bien, apparemment. Alors moi, j'étais là, mais excuse-moi, mais j'ai pas le numéro d'écrit. Il me dit, il me dit, tu m'avais parlé. T'étais venu me voir en prison. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et dit, j'ai la date exacte, parce que c'était le 22 octobre 2016. Et il dit, et j'ai toujours le petit Nouveau Testament que tu m'avais donné. Et il y avait la date de sa conversion. Je dis, mais comment tu m'as appelé? Il me dit, bah, tu m'avais mis ton numéro de téléphone. Il me dit, je t'appelle, je voulais tellement te remercier de m'avoir parlé de Jésus. Je ne suis jamais retourné en prison. Il est un enfant aujourd'hui. Il dit, je le lis, j'étais encore avec ma mère en train de le lire. 10 ans après. Mais je dis, je t'avais donné mon numéro de téléphone. Il me dit oui. Il me dit oui. Je dis, c'est rare parce que généralement, je donnais pas. Je donnais pas. Mais ça veut dire qu'il y avait, il s'appelle Alex. Il me dit, ça veut dire qu'il y avait une confiance, tu vois. 10 ans après, frère et sœurs. Mais il m'a dit, mais je voulais tellement, combien? Je dis, mais merci Seigneur. Il dit, merci Seigneur. Mais il dit, mais vraiment merci d'être venu jusque-là, de m'avoir. En fait, ça a changé sa vie. Il me dit, j'espère qu'il y en a beaucoup qui t'ont appelé comme ça pour te dire. Je lui dis non, d'abord parce que non, ça va être mon ministère. Ça va faire partie de mon ministère. Il dit non. Je lui dis, c'est vrai qu'en plus, je donnais pas beaucoup mon numéro de téléphone, donc je sais pas. Et puis après, ils repartent en plus. Vous savez, c'est des jeunes, il n'y avait pas beaucoup d'établissements pénitentiaires pour mineurs, donc ils viennent parfois de loin pour être localisés à un endroit, et après ils repartent et on les voit plus forcément. Je fais quelques retours, mais peu. Là où Dieu t'envoie, une âme t'attend. Je pense à une sœur aussi qui me témoignait à son travail, qui fait très attention, voilà, de pas trop parler, de faire attention par rapport au contexte, voilà, de pas faire de prosélytisme et autres. Et là, au moment de la pause, une collègue musulmane c'est récent, hein, ça c'est très récent, hein, se met à lui parler, lui dire, mais tiens, mais toi tu es croyante? Elle dit, alors elle était surprise parce qu'elle n'en avait jamais parlé avec elle. Oui, mais comment elle me dit, parce que j'ai vu dans ton profil, sur ton profil de WhatsApp, ou je sais pas trop. Il y a une photo où il n'y a pas de verset biblique, mais ça lui a fait penser, même dans la photo, ça lui a fait penser au fait qu'elle était croyante, qu'elle était chrétienne. Elle dit, mais surtout qu'elle la voyait pas manger de midi. Elle dit, mais tu fais le carême, toi? Elle dit, non, je fais pas le carême. Elle dit, mais t'es chrétienne, mais alors qu'est-ce que tu fais? Alors elle explique, non, c'est que là, je jeûne, donc elle explique le jeûne. Et elle commence à lui poser des questions. Et c'est quoi la différence? Elle commence à lui poser des questions. Un rendez-vous divin. Là où Dieu t'envoie. Et cette sœur disait, non, moi, je veux pas parler de ma foi sur mon lieu de travail, c'était très carré, finalement, elle n'arrête pas de parler de sa foi. Et c'est pas en forçant les choses, c'est que là où Dieu t'envoie, les âmes viennent. Il y a des âmes qui sont là. Les âmes sont là. Simplement, peut-être nous, on peut être là, mais être tellement occupé à autre chose. Tellement préoccupé, on a tellement pris par autre chose, que ce qui préoccupe le plus Dieu, nous, on s'en occupe pas. Et vous voyez, j'avais cette pensée tout à l'heure, et je vais arrêter là parce que on développera une prochaine fois. Si ce qui nous préoccupe, frères et sœurs, ce qui nous prend à cœur, ce qui occupe nos pensées, voyez, si ces choses-là étaient des choses qui occupent et qui préoccupent Dieu, alors oui, avec Dieu, nous ferions des exploits. Si nos préoccupations, tout ce qui nous, accapare, toutes ces préoccupations-là, aussi légitimes soient-elles, je ne parle pas de péché, devenaient
ce qui préoccupe Dieu. C'est-à-dire que si nous étions préoccupés par les choses qui préoccupent Dieu, alors avec Dieu, nous ferions des exploits. Parce que les circonstances sont là, les âmes sont là. Les miracles sont prêts à être accomplis. En réponse aux prières, les miracles sont là. Les conversions sont là. Mais très souvent, nous sommes ailleurs. Pas géographiquement, mais dans notre tête. Mais dans notre tête. Je dis, les champs sont blancs. La moisson est là. Les disciples disent, oui, non, il faut encore 4 mois. Ça, c'est la vision humaine. Oui, mais ici, tu comprends, c'est difficile. On va dire, si c'est la Savoie, ou c'est ceci, ou c'est cela. Oui, mais tu comprends. Oui, mais peut-être plus tard. Autant de Dieu. Ça, c'est le grand mot, ça, c'est. Et Dieu nous dit, mais c'est maintenant le temps. Mais tu vois pas. Oui, mais j'ai déjà parlé, je sais pas quoi dire. Mais si tu prenais le temps, je te dirais quoi dire. Je te montrerai. Si tu priais pour cette situation, si tu priais pour cette personne, tu verrais comment je vais t'utiliser. Quand on prie pour les missionnaires, que nous ne connaissons pas la plupart du temps, commençons par prier par le missionnaire ou la missionnaire que nous connaissons, mais qui n'est pas forcément toujours en mission. Nous-mêmes. C'est plus facile de prier pour les missionnaires. Bénis-les, envoie-les, protège-les, que de réaliser que nous sommes en mission. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi, conduis-moi. Qu'il y ait une transposition, que tes préoccupations deviennent mes préoccupations. Parce que de toute façon, tu auras des préoccupations dans la vie. Il y aura du vide. Sauf que parfois, des gens, ils sont même des chrétiens, ils sont tellement abattus parce qu'ils sont préoccupés par les choses de la vie, par les choses de la vie, par eux-mêmes, par les soucis de ceci, de cela. Mais quand tu viens au Seigneur, tu auras des préoccupations, mais tu auras les préoccupations de Dieu. Qu'est-ce que tu veux comme préoccupation ? Si tu prends les préoccupations de Dieu, sache que Dieu va s'occuper de tes préoccupations. Et tellement mieux que toi-même. Mais tu vas être un instrument entre les mains de Dieu. Tu t'en sors pas dans tes préoccupations. Tu te noies dans tes préoccupations. Et Dieu t'attend dans ses préoccupations à lui. On prie le Seigneur ? Alléluia, Seigneur. Merci pour ton exemple à toi, Jésus. Tu n'es venu qu'avec les préoccupations du Père. Tu avais pourtant tes propres préoccupations sur la terre. Les hommes, les activités d'ici-bas t'ont accaparé. Auraient pu prendre ton esprit, occuper ton esprit, saturer ton esprit, ton âme, mais pour autant, tu ne t'es chargé que des préoccupations du Père, de ce qui préoccupait le Père. Et c'est pour ça que tu as pu faire l'œuvre de Dieu. Seigneur, donne-nous, apprends-nous, montre-nous par ton esprit, tu es le pédagogue par excellence, à nous préoccuper de ce qui te préoccupe, à te laisser ce qui nous préoccupe et nous préoccuper de ce qui te préoccupe toi. Accepter de prendre ton joug pour marcher avec toi et pour porter tes fardeaux, Seigneur. Te laisser nos fardeaux et accepter de porter nos fardeaux. Accepter de porter tes fardeaux. C'est de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de nous bénir ensemble, individuellement. La vie est si courte, Seigneur. Le temps passe si vite. La vie part comme une fumée. Mais que notre vie soit une vie, ce qui nous reste, en jours, en mois, en années, pour certains en dizaines d'années, que ça te soit utile pour toi. Merci de nous aider non seulement à parler du royaume de Dieu, mais apprends-nous à le vivre, à le rechercher, plus que tout, afin de pouvoir le communiquer autour de nous. Pas simplement parler de Dieu, mais transmettre aussi son royaume. Faire goûter aux gens que c'est bon de marcher avec toi, que tu donnes la paix en toutes circonstances, que tu communiques la joie, que tu nous conduis dans la justice parfaite. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.